Et coucou, chers amis, je suis heureuse, en joie de vous retrouver pour ce partage. Cet instant de partage qui intervient, telle une intervention, ma foi, de toute bonne foi à notre bonne foi, j'entends. Il vise ce partage, cette intervention, elle vise notre bonne foi. C'est comme un appel à notre profonde et totale intégrité, honnêteté. Voilà ce que j'entends pour commencer. Je vous fais un petit clin d'œil ici pour celles et ceux qui peut-être ont suivi l'ensemble des dernières vidéos en date, parce que comme je le dis à travers ces vidéos et je le rappelle à chaque fois, c'est un fil d'actualité. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers là ouverts sur notre table. Je crois qu'on les sent bien passer. Dans ce contexte, ce passage dit obligé, n'est-ce pas? Certains messages, certaines clés expriment le sens de pourquoi cette expression du passage obligé, d'accord? Et ce fil d'actualité, ces partages assez intensifiés, vous remarquerez, parce que beaucoup de choses me sont données à vivre, dont je suis traversée aussi dans mon corps. Tout ça pour le restituer, bien sûr, l'intégrer et puis le restituer. Donc c'est assez intense. Voilà, donc j'écoute. Et puis je partage, je transmets. Et pour celles et ceux qui ont suivi donc les nouvelles, va-t-on dire, de mon cheminement aussi, eh bien la fameuse douleur dont je vous parlais s'est dissoute. Voilà. Je ne dirais là que ça. Je suis, bien sûr, c'est pas je suis en gratitude, c'est je remercie, je suis gratitude. C'est pas je suis en, c'est je suis bénie de cette gratitude. Ça nous offre quand même tout ça, je vous dirais, des démonstrations, des témoignages en fait, d'accord? La vie, elle nous témoigne aussi. Il n'y a pas que nous qui sommes invités à témoigner, vous voyez ce que je veux dire? Et à être et incarner le témoin vivant. Nous sommes la preuve, n'oubliez pas, ça m'est souvent dit en ce sens. Là, c'est aussi la vie à travers soi qui nous témoigne de ça. Il y a quand même des choses assez déraisonnables au regard de la raison, d'accord? De la mentalisation des choses. Et il y a des choses absolument magistrales et merveilleuses qui se produisent aussi à travers tout cela, bien sûr. C'est jamais tout blanc ou tout noir, comme qui dirait. Et ce passage dit obligé nous réserve tellement c'est complexe, on est d'accord, c'est complexe, mais c'est aussi de l'ordre de cette magie-là. Donc j'ai envie de venir ici semer un petit peu plus encore de cet enchantement-là, si je peux dire, même si on est toutes et tous, croyez-moi bien, en train de traverser des situations de l'ordre du chaos, d'un certain chaos, oui, mais encore une fois, c'est une source d'évolution à travers cela. Et même si notre personne, notre ego va un peu taper du pied, voir ça d'un mauvais œil, pas être très content à ce moment-là, n'en reste pas moins cette vérité-là au fond de soi, la vérité nue, n'est-ce pas, où on sait, nous savons, à quel point aujourd'hui nous sommes à ce point évolutif d'évolution qui nous est nécessaire parce qu'on le ressent de toute façon. À partir de cette honnêteté-là que l'on vient viser aujourd'hui, n'est-ce pas? On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont là comme en stagnation, figées dans notre vie aussi, et dans notre corps. Et ces cristallisations, justement, ces douleurs que ça peut revêtir en nous, en notre corps charnel, viennent mettre ça en lumière. Voilà. Moi, derrière cette douleur, vous voyez, sous le sein droit, la vidéo que je vous ai partagée hier, moi j'ai été l'interroger, cette douleur, vous voyez ce que je veux dire? On s'est parlé, n'est-ce pas? Et elle avait beaucoup à me dire. Et c'est même pas tant à me révéler, elle avait à me rappeler qu'il y a un dossier qui est sur la table, en termes ici et en termes à terme, c'est-à-dire ces murs, de la blessure originelle, d'accord? C'est véritablement tout ça au cœur du noyau, je vous dirais, qui est là. Et donc ça venait me chercher sur le fameux cycle, mort, vie, naissance, renaissance. Et dans cette alliance et non cette opposition, je vous dirais, de la vie et la mort, voyez? Donc ça venait beaucoup me chercher là-dessus. Et le sein droit de vie, d'accord? La légitimité à être, la légitimité de vivre. Et là-dessous, dans mon historique familial, on dira, il y avait une forte loyauté
de la lignée maternelle chez moi, d'accord, de la femme aussi, hein, d'accord, parce qu'on est là-dessus, hein, la mère, la mère, la terre aussi, la mère maman, maman la terre, hein, mais aussi notre mère potentiellement de sang, bien sûr aussi, dans le rôle en tout cas qu'elle a incarné sur notre chemin, d'accord, c'est pas personnel ici, vous voyez, il n'y a rien de personnel comme on dit, mais dans toutes ces transmutations qui sont à l'œuvre, eh bien oui, il y a encore des choses à régler là sur notre table, dans ce rapport-là. Et ça vient nous chercher sur ces loyautés aussi résiduelles. Et moi, il y avait cette loyauté comme un pacte de à la vie, à la mort, et notamment avec la lignée maternelle et ma mère aussi, par aussi mon historique. Et bon, voilà, parce que en particulier, moi, je suis née ce fameux 13, et on va dire que la mort, c'est quelque chose comme le chaos, d'accord, qui a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis petite, depuis que je suis née. Hein. Et puis bon, après, voilà, je ne vais pas vous raconter tout ça ici, ça serait trop long, mais c'est intéressant quand on regarde comme un cas d'école, vous voyez ce que je veux dire, pas pour le plaisir, hein, vous le savez, de raconter ma vie, mais la blessure de rejet qui était très présente chez moi, d'accord, depuis ma naissance, intervient aussi depuis ma descente, on va dire, en tant qu'âme, n'est-ce pas, dans le corps aussi, dans l'intra-utérin, en fait, dans ma vie intra-utérine. Voilà, même le fœtus, d'accord, le fœtal, hein, fœtal, voilà. Bon, voilà, donc il y a vraiment cette connexion-là à la douleur là, qui m'a ramené à ça, et c'est encore sur ma table, donc je vais m'employer bien sûr dans cette dynamique à aller cureter tout ça, ma foi, hein. Vous imaginez bien que je ne vais pas laisser tout ça en suspens, c'est pas le sens là, de toute façon, on n'a pas envie de souffrir, hein, quand même, foncièrement, on est d'accord. Bon, voilà. Donc c'est ce que ça vient nous dire aussi ici. Hein. Ces douleurs de croissance qu'on ressent et cette volonté d'accepter à travers les douleurs potentielles, peut-être tout le monde n'est pas concerné ici, d'accord, je ne fais pas de généralité et je ne vous le souhaite pas, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais ces douleurs de croissance, elles viennent nous dire, bah maintenant crois, du verbe croire comme du verbe croître, crois en toi, reconnais-toi à travers ta vérité et continue de croître, continue de grandir. D'accord, transcende l'étape des guérisons, là, de ce cycle-là, et allez, continue. C'est ça que ça vient nous dire. Hein. Et ça ne nous lâchera pas, les amis. Hein. Que ça soit clair, ça ne nous lâchera pas. Jusqu'à ce que cette délivrance s'en suive. C'est ça que j'entends. C'est ça que j'entends. Je me permets de vous rappeler ici, pour celles et ceux qui entrent en résonance avec ce qui est dit là, ce qui est partagé ici, il y a ce Zoom collectif que je vous propose, comme ça m'est inspiré, ce samedi 17 mai, en la Saint-Pascal, qui en étymologie hébraïque, on va dire comme ça, symbolise, enfin ce que ça veut dire, c'est le passage, comme ça m'a été exprimé. Donc vous vous doutez bien que c'est pas moi qui ai choisi forcément le jour de ce Zoom, ça m'a été inspiré fortement en ce sens, pour surfer au cœur de cette énergie de Saint-Pascal et de ce passage, d'accord, que nous vivons. Et donc c'est le 17 mai à 17h. Comme ça m'est inspiré, ça durera 77 minutes. Et c'est disponible, comme on appelle ça, allez, on va être à la mode, entre guillemets, en replay. Donc si vous ne pouvez pas être présent à 17h pétante, c'est pas grave. C'est une transmission, d'accord. Donc je vous l'enverrai après par un lien privé, où vous pourrez accéder à souhait, comme vous le sentez, quand vous voulez, à visualiser, écouter, recevoir ce qu'on me donne comme information, comme étant les codes sources ici de ce passage. Bon, voilà, vous voyez comment ça vous parle bien sûr. Et pour plus d'infos, il y a mon mail sous la vidéo, vous pouvez me contacter. Et puis le Zoom individuel, Divine Matrice Créatrice, qui est toujours en cours. Là, moi, ça m'a été inspiré à proposer sur le mois de mai, cet outil. C'est un Zoom d'1 heure ensemble, hein, d'accord, en cœur à cœur. Et puis, il y a un soin qui fait partie de ce Zoom que je vous transmets ensuite. Et j'ose vous le dire ainsi parce que c'est la réalité qui m'est offerte à vivre. J'en ai de très bons retours, d'accord. Les êtres qui ont choisi cet outil depuis début mai, du coup, me témoignent que ça leur est bénéfique, que ça leur est très élucidant et que ça les accompagne. Notamment par rapport à des douleurs, par rapport à au-delà de compréhension, des élucidations, notamment sur cette fameuse mémoire originelle
et les systèmes de protection qui en ont été en tout cas créés, d'accord. Et on va vraiment à la racine là de ce noyau-là. Donc c'est tout bénef, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est tout bénef. Allez, on y va. Ouh là 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 là, ça vole dans tous les sens là-dedans. Nous avons la déesse de la création, le 7. Ah bah tiens, 7. 7, 7, 7. 7, j'entends 7. Bon, si vous voyez du 7, du 7, 7, du 7, 7, 7, eh bien, vous penserez au 17, j'entends ça, l'étoile. L'étoile que vous êtes, que vous êtes. Vous penserez au 17 au sens de l'étoile que vous êtes. Cette énergie nous parle de la déesse, donc ça nous renvoie à la femme, au féminin, à la mer, à la terre. On est là-dedans, les amis. De la création, la fameuse création. Ah là là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la carte de la tentation là-dedans. Hein, bon, la création. Transformation, créativité, intégrité. Rappel ici, hein, on nous a donné le ton dès le départ, à cette intégrité. Oui, c'est important de s'avouer que l'on ressent juste, quand j'entends ça, nous ressentons une forme d'exigence dans le passage qui se vit et de la juste et saine nécessité comme une forme d'urgence vitale. C'est pas pour nous faire peur, ce sont des termes, comme par hasard, je vous dirais, qui nous inspirent quoi? La vie, la mort. C'est une question de vie ou de mort. Et là, c'est plus, j'entends, une question de vie et de mort. De vie à la mort, de mort à la vie. D'accord? Il y a quelque chose ici qui veut nous connecter aussi à l'éternité, à l'éternel, à travers cette sensation, et même au-delà de sensation, j'entends ça, c'est cette reliance à la vie, et la vie, ça comprend la mort. Ce sont des états. Alors, ça peut nous faire, ça peut nous pousser face à ça. Ce dossier-là, de toute façon, dans l'originel, là, le sujet qui est sur la table, on y fait face. On y fait face. Et encore une fois, ça m'est insisté, c'est pas pour nous faire peur, c'est pour venir nous permettre de nous relier à cet éternel, sans plus en croire le début, la fin, le renoncement à travers... ah, ça c'est fort, hein, j'entends. Le renoncement à travers une forme de rejet de la vie ou rejet de la mort. D'accord. Et justement, on va aussi à ce moment-là mettre en lumière, en clarté et en application surtout, j'entends, maintenant dans notre vie courante, cette justement intégrité et pleine légitimité en droit, d'accord, saint droit, comme voilà, de vie, de vie. Mais on a aussi le saint droit de mort, j'entends ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand on me dit ça? Attention, hein, attention aux interprétations. Quand j'entends ça, c'est on a le droit de dire ça c'est fini, je n'en veux plus dans ma vie. Dans l'audio que je vous ai partagé sur Instagram et Facebook par écrit aussi, pour celles et ceux qui sont plus sensibles plutôt à l'écrit, d'autres à l'oral, d'accord? Donc il en faut pour tout le monde, va-t-on dire. Je vous ai partagé sur cette lune, hein, qui était juste hier, j'ai envie de vous dire, on est encore dedans, illico presto, ça parlait de ce terme de mise à mort de ces systèmes-là. Donc c'est aussi à travers cette pleine légitimité du droit d'être, d'exister, de vie, et de donner vie. Ça va vous parler, on nous parle de création et de créativité. Hein. Oh là là, la lumière est toujours pas... Hein. Bon, la météo, c'est pas ça en ce moment, hein. C'est assez gris et voilé, comme qui dirait, en tout cas dans le ciel, là, en termes de météo. On nous parle ici de ce droit-là, qu'on est en train de se restituer, qu'on a toujours eu, mais pour X raisons et X systèmes, on était comme coupé de ça, de cette source-là, à être en capacité du coup de créer aussi, les amis. Hein? Combien ici se sont désespérés des fois de se dire mais j'arriverai jamais à créer ma vie, ce que vous entendez par votre vie, à créer un couple, à créer une famille, à créer un projet, à aller au bout de quelque chose, à faire vivre, émerger, d'accord, peu importe le sujet concerné dans les pans de votre vie, ou tout domaine confondu. Il y a eu ça pour beaucoup ici. Et ça va, et c'est en lien, j'entends, avec le droit de mise à mort. De dire ce système-là,
je m'offre de l'abolir, je m'offre de déconnecter de ça, de cette version-là d'expression de mon être, dont je n'ai plus besoin aujourd'hui. Et je laisse partir. C'est aussi un moyen d'accompagner ce deuil, d'être dans cette acceptation aujourd'hui de ce qui se clôture. Parce que beaucoup de choses sont en mutation, en changement. Il y a des choses, ça nous est, voilà, on va pas se mentir, il y a des choses, ça nous est un petit peu plus aisé, on va dire, d'accepter le changement. Et il y a des choses, on s'accroche encore un tant soit peu, d'accord, hein? Mais des fois, on le fait pas exprès, de s'accrocher. Hein. C'est ce système-là qui nous, d'accord, qui nous happe. Ici, voilà, dans ce sens-ci, qui permet d'être dans la croix, j'entends, on a le 24, ça fait 6, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc c'est comme si c'était encore une fois un rappel ici, de nous dire, voilà, le terme qui correspond le mieux, j'ai envie de vous dire en justesse, c'est un mal pour un bien. Mais pas, on ne me le dit pas comme un mal pour un bien, vous savez, dans l'opposition de bien ou mal, de jugement éventuel de notre part, ou de duel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tant ça. C'est à contacter cette profondeur-là, alors tu t'offres l'émergence. C'est en cette dynamique-là, du bien pour un mal. Voyez? Et c'est pour ça que le passage, il nous parle comme ça à ce point, par le plus haut point, d'une forme de paroxysme douloureux. Ok, encore une fois, c'est pas la vie qui s'acharne et veut nous faire du mal, attention. Bon, bien sûr, certains peuvent nourrir cette vision-là des choses, si c'est comme ça qu'ils perçoivent ça. Bon, écoutez, voilà, chacun en fait l'expérience comme il peut à l'instant T et ça ne se juge pas. Mais depuis cette vérité profonde, chacun sait et saura ici, par expérience, parce que vous avez déjà été amené sur votre chemin, d'accord, de guérison plurielle, les guérisons, d'accord, multiples et variées, j'entends. Vous savez, vous l'avez déjà expérimenté, qu'il y a déjà des choses qui se sont terminées, des choses qui soit sont sorties de votre vie naturellement, soit c'est vous qui avez mis un terme, d'accord. Et dans l'instant, on ne voit pas toujours le cadeau de ça. On ne comprend pas tout de suite le sens. Et on nous rappelle ici de ne pas oublier ces passages-là qu'on a déjà vécus, même si celui-ci nous apparaît beaucoup plus intense, parce que nous sommes en train de vivre notre propre apparition, j'entends. D'accord? Voilà, le maître apparaît. D'accord? Le maître que vous êtes pour vous-même apparaît. Parce que l'élève que vous êtes pour vous-même aussi est prêt. Retournez ici, le deuil. Ah, c'est fort. C'est fort parce que c'est comme si ça venait nous dire, bon, vous voyez, la douleur, la tristesse, la résurrection. Il y a un petit côté, c'est la carte 20, d'accord, le côté jugement et jugeant. Bien sûr qu'on peut, vous voyez, elle est retournée, pourquoi? Parce que on peut, il y en a, d'accord, parmi nous, ici, qui restent comme dans un blocage, un sas. Ça peut créer des tensions, j'entends, dans le corps. Et ce blocage, en fait, c'est comme une lamentation intérieure. Comme un deuil que là, finalement, on a déjà vécu à travers nos guérisons. La formalité, la fameuse ici. Et nous, on s'accroche comme si le deuil, on était encore dedans. Mais on nous dit, mais non, les anciennes versions de toi, elles sont déjà plus là au fur et à mesure où tu as déjà mué, tu as déjà des peaux qui sont partis. Et pourtant là, c'est comme si, pour certains, ça avait l'air d'être incommensurable, infranchissable, alors que c'est l'acte final à poser. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est l'acte de délivrance. Et c'est ce qui vous délivre aussi, comme on nous délivrerait un passeport, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui nous délivre aussi en ce sens vous voyez, on me montre comme un tampon, comme notre sceau en fait vibratoire. C'est ce qui nous permet d'incarner, d'enclencher
d'emboîter, je vais le dire comme ça, ma foi, notre saut vibratoire à terre, dans la terre, en termes de racines, en termes d'énergie, en termes du noyau intraterre. Ok? C'est une finalisation. Alors, 44, on y voit la lune. La carte, c'est l'océan d'amour éternel. Donc, on veut nous parler de cette éternité, l'amour éternel, l'océan d'amour éternel. Cette reliance de la mort et la vie. La mort et la vie. EST aussi. Guérison, créativité, fertilité. Il y a quelque chose là qui était tout en stérilité, c'est-à-dire ça donnait rien. Là, on nous parle de situations stagnantes, éprouvantes. Et ces douleurs en témoignent, j'entends. C'est ce cri de vérité-là. Et pour beaucoup, ce sont des choses ici en formalité à poser. De libération, d'accord? On a la libération, bien sûr, derrière. Bah oui, tiens, elle est là. C'est ce grand final-là parce qu'en fait, c'est des choses où, oui, on va le dire comme ça, d'accord, mais c'est pas du reproche, c'est pour ouvrir cette conscience à cette observation de sa vie, d'accord, à cet instant-là, de se dire, oui, en fait, c'est des choses que j'ai fait traîner depuis longtemps. Et c'est comme une course, entre guillemets, vous voyez, on dirait c'est les derniers 100 mètres. C'est la dernière étape. D'accord? Il y a quelque chose ici de très puissant en ce sens. Quelque chose dont on ne voulait pas se départir, ce fameux doudou, vous savez, qu'on essayait de garder un petit peu plus encore avec nous en disant, bon, quand même, voilà, dans les passages, là, on va pas m'enlever mon doudou. Hein? Bon non, la vie, l'univers, on va pas faire ça, on laisse un doudou à l'enfant que je suis, entre guillemets. J'entends ça. Et là, il y a cette croissance, puisqu'on nous parle de douleur de croissance, et on dit, mais tu n'es plus l'enfant blessé. Tu es l'adulte aguerri. Tu n'as plus besoin de ce doudou. Pour beaucoup, j'entends en pleine conscience ici, ça passe par des sevrages. On est beaucoup sur la thématique de l'addiction. Quand je vous dis l'addiction, parce que le chakra sacré a beaucoup travaillé, la création, la matrice créatrice en soi aussi, j'entends, tout ça, il y a eu des systèmes de compensation. Et l'addiction, attention, ça fait partie de nos cercles vicieux en soi, nous en avons tous. Certains diront, oui, ça fait partie de l'ombre en soi, bon, comme vous voulez, d'accord? Je ne vous invite pas à diaboliser jamais, moi, les choses. Je vous convie à observer, mettre en lumière, aimer, intégrer, alchimiser. Une ombre, on ne la rejette pas, à mon sens, on l'intègre. Elle fait partie. Et elle perd de sa domination en soi dès lors qu'en fait on la regarde et on lui sourit. Ok? J'ai envie de vous dire dans l'image. Et ici, il y a quelque chose de très fort sur ces addictions qui ont pu prendre et revêtir maintes visages, j'entends. Entendez bien l'expression. Maintes visages. Ça a pu s'inséminer, entendez bien le terme, à travers votre paysage, j'entends aussi, entendez bien, visage, paysage, votre paysage quotidien sans que vous ayez jamais peut-être pris le temps de vous arrêter là-dessus, de regarder, et c'est pour ça que certains sont à l'arrêt ici, pour bien regarder ça. Prendre le temps d'observer ça, de regarder ça en face, j'entends. Parfois, ça a revêti le visage de quelqu'un, d'une relation. Parfois, c'est un objet. Parfois, c'est une façon de penser qui a donné lieu à des choix. Et du coup, aujourd'hui, c'est tout un mode de vie ou c'est tout un paysage autour de vous, un environnement. Pourquoi pas aussi, j'entends. Ça peut avoir, plusieurs paysages, plusieurs formes, plusieurs visages. L'addiction, c'est pas que le résumé tabac, drogue, alcool, café, sucre, jeux vidéo, écran, sport, sexe, enfin tout ça, d'accord? Je dis des mots, j'espère que YouTube va pas me... Bon, on verra bien. D'accord? Mais c'est important. C'est très vaste, le champ de l'addiction, j'entends. D'accord? C'est très, 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 très vaste. Donc, c'est très important d'aller observer ça
avec précision dans le détail, avec beaucoup de subtilité. Voilà, ça nous est précieux maintenant au cœur de cette libération-là. Olé. Voilà, le voyage sacré 22. Cette carte, dans l'oracle de Gaïa, moi, elle me parle toujours cycle de vie, famille, transformation. Elle me parle de notre chemin d'incarnation. Et que dans ce chemin d'incarnation, au sein de celui-ci, il y a plusieurs cycles d'incarnation qu'on vit dans l'incarnation. Plusieurs vies en une vie. Plusieurs mues en une vie. C'est l'art de transmuter, de transformer. C'est l'art de la vie, en fait. On va donner un exemple bateau, bien sûr, très cliché, qui tombe sous le sens pour tout le monde ici. Les cycles de la nature. Quand arrive l'automne, on n'est pas là en train d'essayer à tout prix de retenir l'été, d'accord, ou d'essayer de propulser vite l'hiver. Ben non, on sait qu'on va passer 3 mois à travers l'automne. Voilà, on accepte. Bon, peut-être ici, certains habitent certains pays où il n'y a pas de saison, ma bonne dame. Il fait beau toute l'année, ou il fait très très froid toute l'année, j'en sais rien, mais bon, vous aurez compris, d'accord, l'image ici qu'on nous donne. Hein. Voilà, peut-être certains, arrivé l'automne, ils veulent faire s'éterniser l'été, j'entends avec humour, on nous donne un peu d'humour heureusement, et puis ils laissent à tout prix le barbecue dehors, et ils disent si, on va laisser le barbecue jusqu'au mois de novembre. Bon, vous aurez compris, hein. Allez, on va prendre quelques cartes ici, j'entends de l'oracle des fées. Compassion. La compassion. Ça nous parle de l'élévation d'esprit, le choix. C'est de l'ordre de, voilà, les choix que nous sommes amenés à faire aujourd'hui sont des choix de vie au sens pur, mais pas si dur que l'on voudrait se faire croire, de vie, des choix de vie. Et choisir de vivre. C'est fort, c'est puissant. Moi, je vous rappelle que, parce qu'on me demande de vous dire ça, à 33 ans, j'ai pas fait exprès pour l'âge, quand j'ai choisi de garder mon fils, je l'ai vécu comme ça, et c'est ce que j'en avais canalisé quand ça m'a ouvert mon canal, parce que c'est le choix qui a eu cet impact-là sur mon chemin. De choisir la vie, je le disais souvent ainsi. C'était un choix de vie, certes, mais choisir la vie. Mais à travers la mort. Pourquoi ? Parce que la relation avec le papa s'est terminée. Symboliquement, la mort. Mais à travers ça, on a émergé la vie. Vous voyez ? Donc en fait, c'est choisir à la fois la vie et la mort. La vie dans la mort. C'est très symbolique, mais c'est très profond et c'est très puissant ici, le message, d'accord ? Vous saisirez la subtilité. C'est choisir la vie à travers la mort. Parce qu'on est en train de s'incarner, je vous le rappelle quand même, d'accord ? Ok ? Donc un peu comme au regard de que fait l'âme, que fait l'esprit quand il s'automissionne, on va dire, pour s'incarner, prendre corps, prendre forme. Là, il choisit la vie à travers la mort. Vous voyez ? La beauté de tout ceci. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière. La beauté de tout ceci, ouais. C'est simple, alors attention, ça peut nous faire bondir un peu ça. C'est simple comme un bonjour. Il y a un côté namasté, j'ai envie de vous dire ici. Le salut à la terre, c'est simple comme un bonjour. Et en même temps, ça nous offre ce fameux salut de l'âme, j'entends. Et ce salut aussi que l'on peut vivre à travers ça à notre lune et notre soleil intérieur, à cette puissance-là. Il y a ici tout un mélange
entre nos pouvoirs, va-t-on dire, d'accord, notre reconnaissance, notre présence, notre conscience et cette délivrance. Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. On est en train de simplifier notre vie, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On est pur, on fait du ménage là. Donc oui, cette simplicité-là aussi, l'essentiel. L'essentiel. L'amitié est le sanctuaire. L'amitié est le sanctuaire. L'amitié et le sanctuaire ici, ça nous parle de entourage, entourage. On montre, vous savez, comme une date sur le calendrier qu'on va entourer. Entourage. Votre cœur sait. Vous êtes en train d'entourer l'âge, c'est-à-dire, on nous dit aussi, embrasse ton nouvel âge. Accepte que ce qu'on appelle communément ton cadre de vie change. Accepte de bousculer tes codes, accepte de bousculer ces derniers repères-là. Ça vient beaucoup nous chercher sur le quotidien, là, les amis, j'entends. Nos habitudes de vie, tout ce qu'on appelle nous comme ça, d'accord, communément, nos habitudes de vie, nos choix de vie, notre vie quotidienne. Hein. Vie. Il y a de la vie partout. Il y a de la vie partout, j'entends. Ici, à l'horizontale, on a la carte des rêves. Le vœu de l'âme, ici. Qu'est-ce que veut l'âme? Elle veut accéder à ces chemins des possibles, j'entends. D'accord? L'énergie, la foi et l'inspiration. Donc, voilà ce que notre âme souhaite, désire, son vœu ici. Suivre l'inspiration de l'énergie et de l'esprit, en fait, à travers cela. Être foi en l'inspiration de l'énergie. Derrière, vous avez la sérénité. En gros, on est en train de vous dire, ne vous faites pas de bile. Pas de soucis. En sens du souci. Laissez-vous guider. Laissez-vous aller. Alors, je sais, c'est tout même pas un travail intérieur. C'est toute une transcendance ici. Quand on se l'entend dire, on se dit, ah, bah, attends, facile à dire. Le saut de foi, dont on a souvent entendu parler lors de tout notre cheminement de guérison, il est là. Alors avant, ça ne veut pas dire que ça n'en était pas, on est bien d'accord, mais c'était une préparation à ce saut de foi. J'entends avec affirmation de vous dire ça. Alors je me permets de l'affirmer en ce sens fort. Ok, bon, bah écoutez, j'entends que le message est passé. On va terminer avec une petite synthèse, attendez. Ok, l'oracle des cristaux. Une pierre ici qui pourrait parler et accompagner, j'entends. On est au cœur de l'Ouroboros, c'est ça que j'entends dans l'image, d'accord? Respirez, oh c'est fort, d'accord, on nous parle beaucoup des poumons aussi. Respirez dans votre vérité. Respirez dans votre vérité. Et c'est l'épidolite. Je vais vous la lire. Allez. La lépidolite à l'éclat lilas est un cristal pour rêves de princesses et contes de fées. Nous avons du mal à y croire et ne pouvons nous empêcher de penser en la voyant, ça n'est pas naturel. Pourtant, les doux coloris de cette pierre sont vrais. Ne doutez pas de mon authenticité et ne doutez pas de la vôtre, lance malicieusement la lépidolite. Elle sait que l'excès de beauté, d'humour, d'intelligence ne rend pas faux. Étinceler de tous vos feux permet aux autres de briller aussi, pour montrer leur personnalité authentique et multiple. Quand vous pouvez,
Retirez vos masques. Quand vous reconnaissez la personne que vous voyez dans le miroir, votre cœur et votre esprit se calment et votre âme respire. Laissez l'épidolite vous aider à trouver votre vérité et à jouir de votre esprit. Bon, c'est tout à propos, j'ai envie de vous dire. Hein, voilà, bah, écoutez. C'est fort. C'est fort. Hein. Voilà, chers âmes I, j'espère que ces messages encore un peu plus et encore un peu plus vous seront salutaires, vous seront bénéfiques et d'usage, n'est-ce pas, d'usage maintenant, sens et à contribution de ce que vous ressentez avec force à travers vous, à travers soi. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous avez le sentiment profond que un accompagnement peut vous être juste nécessaire, n'hésitez pas, comme ça me dit, ne restons pas dans notre coin. Hein. Moi aussi, je consulte des personnes parce que pour certains dossiers, parce que j'obéis, voilà, j'obéis à cette injonction-là de ne reste pas dans ton coin. Hein. Voilà, donc le Zoom collectif de samedi 17, c'est aussi en ce sens, ne restons pas dans notre coin, ça fait du bien quand on se réunit aussi. Dans les mois à venir, je sens que je serai inspirée à me déplacer, à venir aussi à votre rencontre. Je vous le dis souvent, mais je vous le redis quand même, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un petit message pour me faire part des lieux, des endroits où vous êtes. Il y a certainement des clés à travers tout ça. Peut-être que certaines ressentent des choses par rapport au lieu où ils sont. Si par exemple vous avez un jardin et que vous souhaitez que je propose par exemple un temps de réunion, un atelier dans votre jardin au beau jour par exemple, pour que tout ça contribue aussi à alchimiser votre lieu, pourquoi pas. On peut aussi vivre ça comme ça. Pensez-y, j'entends. Hein, pensez-y. Voilà, y a plein de choses qu'on peut co-organiser, co-créer aussi comme ça. Donc c'est une invitation ici, telle une porte ouverte, j'entends, à vous proposer aussi. Ma foi, ma venue, bon, vous n'allez pas accueillir la reine d'Angleterre, hein, on est bien d'accord. Comme je dis souvent, moi je suis personne, entre guillemets, vous aurez compris, mais sans dévalorisation hein, là-dedans, bien sûr. Mais voilà, il y a des choses qu'on peut orchestrer ensemble et qui peuvent aussi être bénéfiques dans l'énergie et dans ce qu'on peut aussi apporter par un événement, des présences en un lieu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant d'observer ça comme ça aussi. Hein voilà, bref, l'invitation est lancée. Ma foi, n'hésitez pas. Vous avez mon mail. Moi, je dis toujours, vous pouvez m'envoyer, m'écrire et il y a plein de choses comme ça dont on peut échanger, discuter avec grande joie. Voilà, chères âmes I, je vous envoie tout plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.